Et c'est donc cette parole que nous voulons nous partager ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons donc la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Lévitique, chapitre 21, le verset 21. Tout temps de la race du sacrificateur d'Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et ce matin, donc, le thème est intitulé « Le défaut n'entrera pas ». Nous avons déjà expliqué que Dieu agit dans une demeure, dans un environnement, dans un univers. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous venons la présence de Dieu, nous avons d'abord la partie extérieure qu'on peut appeler les parvis. Nous avons des sensibilités, nous avons des sensations qui regardent notre chair. Mais lorsque tu viens prier le Seigneur, il faut être donc disposé pour que ton esprit, pour que ton cœur entre dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus est entré d'enseigner, nous pouvons dire que c'est la deuxième partie des séries d'enseignement sur le royaume de Dieu. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se mettent dans les coins de rue afin que l'on voit qu'ils sont en train de prier. Et Jésus dit qu'ils vont perdre leur récompense. Mais il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc la première dimension qui fait que Dieu écoute la prière, c'est l'état de cœur. Lorsque tu vas prier, la prière doit partir dans ton cœur. Et Jésus a fait de notre cœur sa demeure. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, même quand tu pries à la maison, ne fais pas des pensées évasives, mais sois dans la présence de Dieu. Concentre-toi. Dis-toi que je suis dans la présence de Dieu. Et la foi que Dieu est là. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le défaut n'entrera pas. Voilà, je pense qu'on ne va pas finir ce thème-là aujourd'hui. Je vous ai aussi de me rappeler quand parfois il y a des thèmes qui sont restés en puissance, des parties des thèmes. Amen. Alors, ici nous voulons voir d'abord aujourd'hui qu'est-ce qu'un défaut. En tout cas, si vous parcourez le dictionnaire, il y aura beaucoup de points, beaucoup de définitions pour avoir. Mais Dieu nous a demandé de prêcher l'essentiel. Dans cet essentiel-là, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'un défaut? Un défaut, c'est une imperfection physique. Une personne qui a un défaut, quand vous voyez, vous allez remarquer qu'il y a un handicap. Et vous allez, mais celui-là, il a un défaut, tel défaut. Donc physiquement, on peut détecter, on peut voir un défaut. Et cette imperfection, c'est l'état de ce qui est parfait. Donc quand la personne a un défaut, ça veut dire que cette personne est imparfaite. Et l'imperfection peut pousser à critiquer. C'est-à-dire le défaut que quelqu'un peut avoir peut pousser les autres à reprocher la personne ou à critiquer la personne. Voilà pourquoi tu dois avoir un cœur prêt à supporter les critiques. Un cœur prêt à supporter les reproches. Si tu n'acceptes pas les critiques et les reproches dans ta vie, tu ne pourras jamais aller vers la perfection. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
La seule personne qui était parfaite ou qui est parfaite, c'est Dieu et donc Jésus-Christ. Kaka moto wana kokina nyonso ezali Yesu babengi Nzambe. Le défaut aussi veut dire une imperfection morale. Là maintenant, nous pouvons dire que ça nous parle de la faiblesse. Le mal qui peut se trouver dans le moral ou dans l'esprit de la conscience de la personne. Et c'est ça qui nous conduit à se manifester ou à se comporter avec des animosités. C'est-à-dire des comportements qui nuisent les autres, qui font mal aux autres. Des humeurs, des manières d'être, mais qui font mal aux autres. Chers frères et sœurs, notre prière ce matin est que le Seigneur nous délivre des défauts. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu ayant un défaut. Dans ce texte que nous venons de lire de Lévitique, Lévitique, c'est un livre qui est écrit pendant qu'Israël est en plein désert. C'est le livre du culte. C'est le livre de la relation de Dieu avec son peuple pour que son peuple lui rende un culte. C'est là où on apprend comment s'approcher de Dieu. Et aussi comment servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui prient le Seigneur même sur les médias, mais vous voyez qu'ils ne répondent même pas les critères. Parce que rien que leur manière de faire, leur manière de s'habiller, c'est impur. Les gens pensent que quand on dit Dieu est esprit, donc Dieu ne s'occupe pas de ce qui est extérieur. Non. Quand tu as créé l'homme, tu n'as pas commencé directement par l'esprit. La Bible déclare l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il connaît pourquoi. Voilà pourquoi à la fin de notre vie, ce que Dieu attend de nous, c'est que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irréprochables. Ne gaspille pas ton corps pour faire des bêtises. Chers frères et sœurs, une imperfection morale signifie un défaut. Et donc, dans tout ce que nous venons de dire, nous voyons que la Bible résume cela par les faiblesses. Répète après moi, les faiblesses. Les faiblesses. Les faiblesses. Les faiblesses. La faiblesse. La faiblesse. Donc, nous voyons donc dans ce monde, d'une part, la créature, l'homme, qui est devenu faible à cause du péché, et d'autre part, Dieu qui est tout-puissant et fort. Voilà pourquoi quand tu te présentes devant lui, ne sois pas orgueilleux. Ne dis pas que moi je suis quelqu'un. Non. Quand Dieu te voit, il sait que tu es faible. Voilà pourquoi si tu veux t'enorgueillir, les faiblesses de la chair vont te rabaisser. Et ça va te faire honte. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour que Dieu nous délivre des défauts. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, que signifie la faiblesse selon la pensée de Dieu? Parce que beaucoup de gens s'attardent sur le verset de la Bible, la référence biblique qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Qu'est-ce que la faiblesse selon la pensée de Dieu? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 30. Il est écrit: quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel. Ah, donc déjà ce texte nous montre que la faiblesse dont on parle là, c'est une faiblesse qui vient du cœur et non de nos membres physiques. Le prophète quand nous parlait au peuple de Dieu, c'est comme ce matin Jésus-Christ, le plus grand de tous les prophètes, parle à chacun de nous. Quelle faiblesse de cœur tu as eue,
dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui est l'œuvre d'une maîtresse prostituée. botauni no chongo motema na oyo okosala misala ya ndumba mama ndumba. Donc ce texte, vous savez quand vous lisez la parole de Dieu, parfois la réponse est à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous comprenons ce texte que ce qui nous rend faible, ce qui a apporté la faiblesse dans la vie de l'homme, c'est la maîtresse prostituée. Et tout ce qui est de la prostituée, c'est une abomination. C'est un système que le diable a installé dans ce monde, qu'on appelle la grande prostituée. Et nous avons rappelé ça dans Apocalypse chapitre 17. La Bible déclare que c'est du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont délivrés. Donc les choses, les péchés, les distractions, les divertissements mondains que nous voyons tous les jours là, il y a une source. Et nous voyons Israël, donc parcours a été infesté par la maîtresse prostituée, qui est l'œuvre du diable. Et si j'ai bonne mémoire, toujours dans Ézéchiel, on nous montre même que la majorité des péchés vient d'un esprit qu'on appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. C'est-à-dire la puissance du diable agisse dans le monde partant des esprits des eaux. Donc la faiblesse c'est aussi le péché. Ou bien la faiblesse c'est la puissance qui conduit l'homme ou qui attire l'homme vers le péché ou la rébellion contre Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si me fait comprendre ce matin. Nous sommes venus pour la délivrance des défauts. D'où viennent voilà. D'où viennent donc ces défauts-là? Nous avons dit que les défauts viennent de la faiblesse de la chair. Nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 19. Il est écrit: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque l'apôtre Paul prêchait la parole de l'évangile, il parlait en deux dimensions. Il y a des moments où il parlait pour les hommes faits, ceux qui aiment la nourriture solide, des hommes spirituels qui aiment les prédications qui sont dures et qui sont là pour la véritable repentance et la conversion sincère. Un temps donc Pierre prêchait aux sages, ceux qui ont compris que nous devons tendre vers la perfection. Mais à un certain moment aussi, chers frères et sœurs, Paul prêchait dans des dimensions des hommes ou de ceux qui sont faibles selon la chair. Parce qu'il y a des choses depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont toujours faibles. Ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas devenir forts. Ils n'aiment pas la fermeté. Chaque fois que le péché se présente, la chair est faible. Soutenez-moi. Vous savez que c'est dur. Mais si le Seigneur vient te trouver dans cette condition, d'ailleurs, si le Seigneur revient, est-ce que tu iras au ciel dans cette condition? Non. Si tu vois l'imminence de l'avènement du Seigneur, tu devais t'empresser à prier pour grandir. Tu dois t'éloigner du péché. Nous sommes tous dans le monde, mais nous ne devons plus vivre selon le monde. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie
C'est pour nous montrer que vous n'êtes plus esclave du péché. C'est-à-dire vous n'êtes plus obligé de pécher lorsque vous êtes tenté. C'est pas parce que tout le monde pêche que toi aussi, comme tout le monde pêche, moi aussi je pêche. Non! Jésus te dit que j'ai tout payé à la croix. Je t'ai libéré quand tu es tenté. Tu as la puissance de Dieu en toi pour dire non au péché. D'ailleurs, avant même que la tentation aille dans les profondeurs, déjà dans les premiers moments, Dieu te rappelle déjà. Il y a une fille avec qui vous voulez commencer une relation. Elle loue un studio quelque part. Toi, tu es chrétien. Elle est païenne. La première des choses, pour quand tu veux d'aller tomber avec elle, tu dois l'amener d'abord où? À l'église. À l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'à l'église, il y a une âme qu'on appelle l'épée. C'est cette épée-là quand elle va venir. Si elle aime les boîtes de nuit, quand on prêche que les boîtes de nuit c'est un péché, c'est une abomination. Si elle est destinée pour être véritablement ta femme de la sanctification, elle va rester. Elle va pleurer. Elle va se convertir. Elle va se repentir. Mais si c'est une fille du diable, si elle est destinée pour aller en enfer, lorsqu'elle écoutera la parole, l'épée, elle va tailler la jambe. Alléluia. Donc, avant qu'une personne tombe dans un péché lorsqu'elle a tentation, Dieu nous rappelle, Dieu nous parle. Il y a des pensées qui arrivent. Tu ne peux pas permettre que plus repart, tu es tombé. Non. Il y a toujours un clic, il y a toujours quelque chose qui se passe pour t'avertir. Ne va pas. Oh, toi, tu es sauvé, tu ne vas venir, mais ne t'approche pas, c'est un péché, c'est une tentation. Il va toujours t'avertir. J'entends souvent le nom, Jésus m'a surpris. Et surpris de quoi? Surpris de quoi? Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous enseignera tout ce que le Seigneur a prescrit. C'est le diable qui surprend les gens. Alléluia. Donc, Paul parlait à cause de la faiblesse des hommes. C'est-à-dire nous aussi ici à l'église quand le pasteur prêche, il n'est pas contre toi. Il y a des moments où il prêche et tue. Parfois ça te donne comme la colère. Mais ne te fâche pas, c'est une seringue spirituelle qui est en train de guérir ton âme. Les mêmes paroles là, si tu commences à obéir, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Là où tu étais qui cracose, tu étais sale, tu étais impur, tu vas commencer, la vie va être propre. Tu vas changer à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Quand la gloire de Dieu vient sur une personne, dans la gloire de Dieu, à la beauté. Je vous assure, tu seras éclatant, tu seras en paix, tu seras puissant. Chers frères et sœurs, Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Nous sommes des chrétiens, mais il faut connaître à quel niveau tu arrives. Ta vie à quel niveau présent. Est-ce que pendant que tu es enfant de Dieu encore, tu pêches encore volontairement? Ou bien tu as la soif de te sanctifier? Et Paul avait la sagesse de parler à ces deux catégories des chrétiens. C'est-à-dire quand nous venons à l'église, il y a des choses qui ont cette soif intérieure, vraiment la purification, la sanctification.
Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres, quand tu prêches là, Yanga msuta mzote ya. ah, la chair est faible. Ah nzoto aka nzoto te. Ah, la chair est faible. Ah nzoto. Pose-toi la question. Tuna mutuna. Depuis que tu as commencé à prier, Uta koma mo Kristo. quelles sont les choses du monde Biloko nini ya mokili. que Dieu interdit, Nzamba pexi. mais que toi tu es en train de pratiquer? Oyo zo sala nanu. C'est là où tu sauras si tu es encore dans la faiblesse. Mais la faiblesse, c'est quoi? Un défaut. N'oublie pas. Et dans notre terme, on dit que le défaut n'entrera pas. Le défaut n'entrera pas dans le sanctuaire. C'est-à-dire, si tu continues à dire que je suis faible, c'est dur pour résister. Tu n'entreras pas aussi. Et nous verrons ça prochainement. Que veut dire entrer et où est-ce que nous devons entrer? Ce matin, nous sommes venus pour que Dieu nous pardonne, qu'il nous délivre de tous nos défauts. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et l'apôtre Paul nous rappelle de la même manière quand ou lorsque vous étiez des païens, vous avez livré vos membres. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impunité. Cela veut dire que ceux qui vivent selon le monde, dans les boissons vivantes, dans l'impudicité, ce sont des esclaves du péché. Si toi aussi ce matin, frère, sœur, tu vis volontairement le péché, tu es dans un état de servitude. Mais nous ne sommes pas venus pour te condamner. Prêchons la vérité afin que la parole de Dieu te sorte de la servitude. Je vous assure, être délivré de la servitude, c'est la meilleure de tous les trésors, le meilleur de tous les trésors. Parce que le péché, c'est une maladie. Et Paul nous dit ce matin que si, lorsque vous étiez encore des païens, vous avez livré votre vie, votre corps au péché, à l'impurité, et cela vous conduisait toujours à pécher, d'être esclave. Il dit, maintenant que tu écoutes la parole, tu dois maintenant livrer tes membres, ton corps, ta vie à Dieu comme esclave pour le Seigneur Jésus, dans le but sois esclave de la justice. C'est-à-dire que tu sois soumis à la justice de Dieu. Tous les jours de ta vie, que tu pratiques dans ce qui est juste, que tu fasses dans ce qui est agréable au Seigneur. Voilà la vraie vie chrétienne. Faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et ayant l'intelligence renouvelée, tu dois discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et si tu acceptes de te livrer à Jésus, de te livrer à Dieu comme esclave de la justice, tu entreras dans une sainteté. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, c'est sérieux. Les temps sont finis. Tu es en train de passer beaucoup d'années. Mais le Seigneur veut que tu sois esclave de la justice. Fais ce qui est bien. Un jour, tu te réjouiras. Tu pousseras des cris de joie et d'allégresse parce que Dieu te bénira. Ta bénédiction en fait est là. Mais pour accéder à cette bénédiction, Dieu te dit sanctifie-toi. Car pour entrer dans la bénédiction de l'Éternel, il ne faut pas avoir des défauts. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Alléluia. Amen. Comment être délivré de la faiblesse? Il faut reconnaître qu'il y a une personne. Cette personne s'appelle le secours. Répète après moi, le secours. Lisungi. Cette personne s'appelle aussi l'aide. Lisungi.
Donc là où tu es, quel que soit le péché que tu commets ou dans lequel tu vis volontairement, la bonne nouvelle que Dieu te donne ce matin, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui peut te délivrer, il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Si tu étais sous l'art, pendant que tu écoutes la parole, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est capable d'enlever en toi l'état d'ivresse, la vie d'ivrognerie. Il y a des gens qui buvaient plus que toi, mais qui aujourd'hui sont devenus des véritables serviteurs de Dieu. Il peut aussi le faire pour toi. Il y a des gens qui fumaient plus que toi, mais qui aujourd'hui ils ont quitté cette vie de péché. Il y a des gens qui partaient dans les boîtes de nuit. Il y a des gens qui dormaient même dans les bars. Et aujourd'hui, ils se sont sanctifiés. La parole de Dieu les a sanctifiés. L'Esprit de Dieu les a sanctifiés. Il y a des gens qui étaient des chanvreurs, mais qui aujourd'hui, le chanvre devient une odeur sale. On a un frère ici à l'église. Il était chanvreur. Un jour, ils sont allés au baptême. On arrive là, il y avait des gens qui. Quand on est descendu là, j'ai dit, hey, je suis pasteur. Pas pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après, ils ont remarqué que dans notre groupe, il y avait un élément qui était d'abord de leur camp. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont dit, oh, moi c'est là. Oh, il dit que moi j'ai changé de camp. Mais quand tu vois les deux, et le frère qui s'était converti, et leur visage, quand tu vois même d'apparence, ceux qui étaient dans le champ étaient encore dans les défauts. Oh, mais le frère qui a changé de camp, bel homme, beauté, bien habillé, souriant. Oh, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je vous assure, le salut en Jésus change la vie de personne. Ça te change intérieurement, ça te change aussi extérieurement. Continue seulement d'écouter la parole. Tu deviendras beau. Même, je ne sais pas pourquoi les gens font les choses du monde. Prie seulement beaucoup, écoute la parole et mets en pratique la parole. Ça va te changer. Donc, pour quitter la faiblesse, Job nous en dit long. Job chapitre 26, le verset 2. Il est écrit, quand tu sais bien venir en aide à la faiblesse, quand tu prêtes secours aux bras sans force. Donc là où il y a la faiblesse, c'est là où il y a le défaut, c'est là où la personne est sans force. Mais dans ce passage de Job chapitre 26 verset 2, il dit quand tu sais bien venir en aide, c'est-à-dire dans ta vie le péché là, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te quitter le péché toi-même. Même si tu dis qu'aujourd'hui j'ai écouté la parole, je ne veux plus fumer, tu prends la décision. Et quand tu vas sortir, le diable est encore debout. Mais si tu dis, Seigneur, je n'arrive pas, cette sale vie, mais je crois que tu étais mort à la croix pour pardonner mes péchés, pour me sauver. Seigneur, regarde ma faiblesse. Je fume encore, je bois encore, j'ai des copines, je couche avec des prostituées. Mais ce matin, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es mon sauveur, mon Seigneur. S'il te plaît, délivre-moi de la boisson, de l'impudicité, délivre-moi de la cigarette. S'il te plaît, dès que tu lui présentes ton cœur,
Lui, il va entrer dans le monde spirituel. Il va descendre. Là où il y avait des géants. Là où on était bloqué. Là où il y avait une puissance. Il t'imposait le péché. Il va déclarer à l'homme fort de libérer ta vie. Et il va dire à Satan, il va dire au démon, celui-ci m'appartient. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous délivre ce matin des défauts. Quel est ton défaut ce matin? Quel est le péché? Quel est le caractère mauvais que tu manifestes? Regarde encore à David. Chers frères et sœurs, Job avait compris que même quand il était intègre, cela n'enlevait pas qu'il avait des faiblesses. Tu peux donner les dîmes et les offrandes. Tu peux être tous les jours à l'église. Mais dans notre corps, il y a encore la faiblesse. Nous attendons tous l'un des derniers événements de notre vie. Dans notre salut. La Bible l'appelle la rédemption de notre corps. La rédemption, le corps va changer. Là où il y avait l'incorruptibilité, là où il y a la mortalité, là où il y a le péché, quand la trompette sonnera, nous serons changés. Nous deviendrons comme les anges. Et là, on va plus pécher. Tu n'auras plus les désirs au nom de tel. Tu ne vas plus le faire. Amen. Parce que tu auras un nouveau corps, le corps glorifié qui a le droit d'entrer au ciel et de voir Dieu face à face. Chers frères et sœurs, par quel moyen ou pour quelle raison l'Éternel nous vient au secours par rapport à la faiblesse? En tout cas, c'est un mot simple. C'est un moyen simple que Dieu utilise pour nous sauver, pour nous délivrer des défauts, des péchés. Et ce moyen s'appelle la grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et la prière ce matin est que Dieu te fasse grâce. Dis à celui qui est à tes côtés que le Seigneur Jésus te fasse grâce. Je ne sais pas si Dieu est venu pour te sauver. Oh, dis que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Et je t'aime en Jésus. Que le Seigneur te t'aime. Que je t'aime en Jésus. Est-ce que tu comprends l'importance du salut de ta vie? C'est beau, je vous assure. Chers frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 9. Il est écrit. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul est déjà converti. Il était puissant dans les miracles. Mais il avait encore des faiblesses. Encore pour lui, dans ce texte, il avait une infirmité dans la chair. Donc, d'aucuns disent que c'était comme il était comme un bossu. Bon, nous, l'essentiel qu'on sache que c'était une infirmité. Et Paul a vu ça, il dit, oh, moi je fais des miracles, je prie, les gens guérissent, les églises sont implantées, mais pourquoi j'ai cette faiblesse-là? Il a prié le Seigneur 3 fois. Seigneur, enlève en moi cette infirmité. Seigneur, enlève en moi. Chers frères et sœurs, et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Cela veut dire que pour être délivré de défauts, il faut reconnaître la grâce de Dieu. Il faut reconnaître que Jésus est le don de la grâce. Et tu dois aller vers lui dans l'humilité. Tu dois aller vers lui, reconnaissant que sans lui tu ne peux rien. Et c'est alors si tu comprends ces choses, le Seigneur te fera grâce et il va te délivrer. Chers frères et sœurs, que faire par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir?
awa. Ya liboso. Il faut reconnaître ses défauts. Et c'est moi le yeba nini ezali botaou na yo. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut que tu reconnaisses tes défauts. Il faut que tu reconnaisses tes défauts. Dis-le, dis-lui. Il faut que tu reconnaisses tes défauts. Frère Dimitri, dis-lui. Zonda na yandi. Bigumu, amutele. Zonda na yandi. Ah, on acclame le Seigneur. Zonda na yandi. Voilà. Donc, si tu veux entrer dans cette grâce, tu dois être délivré des défauts, afin que quand tu es délivré des défauts, que toi, ton esprit, ton cœur, entre dans la présence même de Dieu. Il faut reconnaître tes défauts. Quels sont les défauts que tu as? Il y a d'autres, leurs défauts, c'est là. Ils se lèvent n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Pour rien, ils se fassent. Il y a des gens qui ont des visages déformés, malformés à cause de la colère. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu te fâches n'importe comment, n'importe où, n'importe quand? C'est un défaut. La Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si tu restes dans ce sentiment-là, tu ne pourras pas aller au ciel. Et ça va bloquer ta vie. Alors on va aller rapidement, on va vite terminer. Quels sont les défauts que vous connaissez encore des hommes? Les défauts. Regardez le micro. Défaut. Si tu as un défaut que tu connais, nous sommes venus pour la délivrance. Peut-être que nous, on n'a pas d'autres exemples. Tu as dit, pasteur, je connais un défaut. Tu cites le défaut là. Frère Bikoumou. Orgueil. Orgueil. On acclame le Seigneur. Ah! L'orgueil, c'est un défaut qui a beaucoup de racines et beaucoup de bras. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'il a beaucoup étudié. Il parle bien français, je ne sais pas. J'ai étudié à l'académie. J'ai un français académique. Vous savez, en principe, nonobstant. Maman tataza. Nonobstant, il y a anglais, il y a allemand, oui. Ça veut dire malgré seulement. Non? Malgré que, en vertu de même si tu as étudié, quand tu es devant un interlocuteur, si tu sais qu'il n'a pas étudié, tu dois te rabaisser au langage qui va lui faciliter de te comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'orgueil par la langue ou bien par l'intellectualisme. Il y a des gens ici qui voient seulement les formes. Il entend son... Mais il n'a pas étudié, il n'a pas le même niveau que toi. Il a grandi maintenant au village. Il n'a pas fait les longues études. Il faut le comprendre, il n'a pas étudié. Maintenant, tu peux aussi, mais frère, on ne dit pas ça en village. Dans le respect, dans l'amour. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Même les blancs eux-mêmes, il y a des blancs qui font des fautes. Blanc, c'est sa faute. Là, comme nous, on a pris ce mot pour apprendre. L'orgueil. Il y a d'autres qui ont l'orgueil gestuel. C'est-à-dire, c'est comme si les talons ne doivent plus atterrir là. Si tu veux voir ces scènes-là, face au monde de place, tu vas voir, il y a d'autres que j'appelle des biches. Donc, d'autres sont devenus comme des. Donc les mains deviennent comme des. C'est l'orgueil gestuel, les chaînes. Et les. Voilà! Toutes ces choses-là, ça va te bloquer, tu n'entreras pas dans la gloire de Dieu. Sois simple. Dis à celui qui a écouté, sois simple dans la vie. D'autres, leur orgueil, c'est l'orgueil sur le manger. Ah nous, on a préparé les Donc ceux qui mangent ça, donc ce sont des animaux ou bien? Si tu es compliqué pour le manger, tu auras des problèmes de santé.
La Bible déclare manger de tout ce qui se vend au. Il faut savoir s'adapter. Nous, je ne m'enorgueillis pas. Nous, quand on a grandi, maman nous a dit que quand on te présente quelque chose, si c'est ce qui est là pour manger, sauf s'il y a un problème de conscience vraiment forte. Hein? Il y a des cas comme ça, il y a un problème de conscience forte, c'est-à-dire de nature, depuis la naissance, tu ne manges pas les serpents. Hein? Ça, c'est un problème de conscience, tu n'es pas encore délivré. On te présente là, c'est quoi? Le serpent. Ah! En tout cas, c'est compliqué. C'est comme il y a des gens qui ne mangent pas les chats. Donc il est en train de penser là comme ça, c'est un problème de conscience. Et l'apôtre Paul a fait tout un message. Je vous ai dit non, nous sommes tous des chrétiens, mais il faut savoir s'adapter aux autres. Il faut aussi critiquer celui qui ne mange pas telle chose. Si toi tu manges telle chose, gloire au Seigneur. S'il ne mange pas aussi, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc aussi ne mange pas parce que c'est un interdit médical. On lui a déjà dit chez le médecin, si tu manges ça, tu auras des bourdonnements de ventre. Lui, il a encore cette forteresse. Il faut l'emmener d'abord à connaître la parole de Dieu jusqu'à ce que la forteresse soit quittée. Vous allez voir qu'un jour, il va dire, oh, mais il est écrit dans la Bible, il faut manger tout ce qui se vend au marché. Je veux manger ça au nom de Jésus. Et il mangera, il n'aura plus de bourdonnements de ventre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bon, on va s'arrêter par là. Dimanche, on va continuer. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Et tu tournes à ta zambi. Tu vas dire merci pour ta parole ce matin. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as montré que nous avons les défauts. Oh Dieu notre Père, s'il te plaît, pardonne. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de défauts. Et cela nous a empêchés d'entrer dans ta présence. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne au Père de gloire. Pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande, pardonne-moi, Seigneur. J'ai beaucoup de défauts. Pardonne-moi. Je me suis retrouvé dans ce qu'on a prêché ce matin, Seigneur.